de Japan Expo. Donc Pasqueos, bonjour. Donc on est ici sur le stand du Visiteur du Futur où tu joues avec les visiteurs donc, de Japan Expo à ton jeu, donc fait avec Monsieur Nawak, c'est ça? Donc le jeu du Visiteur du Futur, la relève. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le principe du jeu rapidement? Alors le principe en version courte, en gros le visiteur va vouloir tester ses compères pour savoir lequel d'entre eux serait le plus capable de le remplacer s'il devait lui arriver un problème, un jour ou l'autre. Donc pour ça il va donner à chaque joueur une catastrophe et le but sera d'être le plus rapide à mener son enquête, à réunir assez d'informations pour pouvoir raconter à la manière du visiteur voilà ce qui va se passer et donc expliquer pourquoi la catastrophe arrive. Alors c'est ça qui est assez impressionnant parce que du coup on y a joué au jeu juste avant. Ce qui est impressionnant en fait c'est que c'est pas un simple jeu de société parce que en fait ça pourrait s'inscrire, l'histoire pourrait s'inscrire dans le scénario limite entre la saison 2 et la saison 3 finalement quoi. Ah oui, en fait on partira même plus sur la première saison puisque le principe même du jeu c'est vraiment par rapport au premier délire que les acteurs et François a eu sur les impros, sur la canette qui provoque une explosion dans Paris, des choses comme ça. Donc c'est vraiment intemporel par rapport à toutes les saisons. Donc c'est vraiment l'essence même de base du visiteur. Voilà. Après effectivement ça dévie sur plein d'histoires. Et tu parlais de la vôtre, elle était plutôt dégueulasse. Alors parfois on a des trucs comme ça, parfois on a des trucs drôles, parfois les gens sont mal à l'aise, parfois les gens sont très à l'aise. Donc non, c'est assez marrant. Ouais. Et du coup, d'où vient l'idée du jeu? Est-ce que ça vient de toi et de ton complice ou de François Descraques ou c'est une demande d'Ankama? Alors en fait, c'est beaucoup de chance puisque j'ai eu la chance de bosser avec François sur des t-shirts ou des petits passages de séries en animé. Et c'est vraiment un mec cool et très ouvert. Du coup, il m'a fait confiance là-dessus. Parallèlement, avec mon pote Monsieur Nawak, Sébastien, on travaillait sur d'autres jeux. Et en fait, on s'est dit pourquoi pas, ça nous est bien marré. On a travaillé sur un projet, on l'a présenté à François, il était très, très ouvert. Il nous a fait ses retours, on a discuté et ensuite on a proposé tous ensemble Ankama qui était chaud pour le sortir. D'accord. Et donc sur le Visiteur du Futur, donc, tu n'as pas fait que le jeu, tu as fait aussi des designs de t-shirts et aussi l'animation dans les épisodes, c'est ça? Alors oui, en fait à la base j'avais fait un t-shirt qui résumait le premier épisode. Et du coup ça avait fait marrer François, donc il m'avait demandé si je pouvais refaire ce genre d'humour mais en animé pour la saison 3. Donc il y a 2 ou 3 passages je pense en animé. Et ensuite on a fait d'autres t-shirts et après il y a eu le logo aussi de la saison 4 et donc ça c'était vraiment chouette à faire quoi. Oui, les passages animés dans la saison 3 c'est notamment la banane qui parle et la bite qui parle, c'est ça? Voilà exactement, bah, typiquement le genre d'histoire que vous pouvez finir par raconter dans le jeu. D'accord. Et donc dans le jeu La Relève, on a des cartes spéciales, donc quelles sont-elles et où est-ce qu'on peut les trouver? Ah oui, donc il y a 3 cartes qui peuvent se rajouter au jeu, donc c'est 3 cartes personnages. Alors on a Riton qui sert absolument à rien, qui va juste vous permettre de raconter des blagues à 2 balles au début de votre tour, qui se trouve dans le DVD de la saison 3 il me semble. Ensuite on a le double du visiteur Estella. Alors ces deux-là ils sont donnés un peu sur les salons et pour l'achat des jeux, donc notamment sur le site d'Ankama et au shop visiteur sur les salons en général. D'accord. Et du coup, en dehors du visiteur, quels sont tes projets futurs, même passés, pour ceux qui ne te connaissent pas forcément? Futur, il y a d'autres projets en cours forcément, d'autres projets sur des jeux. Ankama nous a fait confiance là-dessus, du coup ils nous ont ouvert les portes à d'autres propositions. Donc là c'est vraiment chouette, là, on est en train de bosser sur d'autres projets. En projet passé, c'est le passé, je sais pas, je serais pas de quoi te dire. Voilà, beaucoup d'illustrations, de l'animation, des t-shirts. Mais dans le domaine du jeu, c'est vraiment le premier que j'ai osé proposer et voilà, donc c'est le premier qui est sorti. D'accord. Et donc de toute façon, tous tes travaux passés, on les retrouve sur ton site. Il suffit de taper Pasqueos sur Google. Enfin, c'est quoi le nom de ton site? Voilà, donc là, en tapant Pasqueos, on retrouve. Il n'est pas souvent mis à jour, mais je le ferai du coup maintenant. Et on retrouve quelques illustrations, des animations pour le visiteur, des animations pour Ankama, d'autres choses en fait. Voilà.
Très bien. Bah, merci à toi. Et donc je vous invite à aller sur Google, taper Pasqueos et vous verrez toutes les illustrations. Bah, merci à vous et puis bravo encore pour cette histoire magnifique, magnifiquement poétique. Je parle au caméraman qui était plutôt... je sais pas. Ouais, elle est un peu loin quoi. Limite, voilà, effectivement. Merci encore. Merci à toi.